Ça est toujours. Hein. Ah, ça allait toujours en plus, quoi. Oh, ça joue Falco. Mais c'est pas pour rien que le perso est ban aux États-Unis. Il est bad. Steve il est ban de toutes les compétitions de Hungrybox. Ah, 2020, hein. Non. Non, il est ban de toutes les compétitions de Hungrybox. Pourquoi? Hungrybox ban Steve Ah, dans tous les Hungrybox, tournois, oui. et du coup il est ban dans la majorité des tournois US. Bon, après. Il y a plein de tops qui du coup genre qui sont en vrai des turbo monstres, mais c'est juste qu'ils jouent Steve en plus. Avec, attends, comment il s'appelle déjà Akola, Akola, Akola et tout. Onin. Qui fait un- Et tu vois, genre par exemple Akola pour le coup c'est vraiment un turbo monstre et tout. Ouais, Voilà, lui c'est un peu en tu vois, tu peux rien dire parce qu'il est imité sur les autres personnes de Onin, tu vois, là j'ai un peu de mal. non, après t'as d'autres persos que tu veux. Ah, je me rappelle la première win de Onin, il avait osé sortir, oh c'était trop simple, en super major, c'était trop simple, vous connaissez pas Steve, il a démonté tout le monde, M, Kilio, Tony, je sais pas qui. Mais en fait, Steve, en vrai c'est ça, c'est que le truc c'est que Steve, c'est un perso qui est un peu genre Il est obscur, il est obscur. En fait, c'est une qualité parce que c'est clairement le perso avec la plus grosse fanbase. Je parle littéralement de Minecraft. Tu peux rien faire en plus tous les temps derrière Tetris. Tu peux rien faire de plus à cause de ça. En fait, ça, c'est que du coup, comme t'as tout le monde qui travaille le perso, qui font une technique avec, le perso monte à une vitesse folle et tu peux rien faire. Ouais. Avec son bloc qui est. En plus le pire c'est qu'il est archi défensif à cause de ses blocs et tout. Bah oui, ça en fait, c'est qu'en fait, non, mais surtout, il peut se tourner tous les playstyles. C'est ça qui est avec le perso. Bon, après, j'avoue que les interactions what the fuck de Steve elles sont super marrantes à voir. Oh oui, non, mais je suis désolé. Ça, c'est un truc positif, Moi, tu vois. on avait un clip de Susu, là d'ailleurs, qui est là ce soir, mais qui est incroyable. Juste Susu, il a fait un setup pour pouvoir envoyer une TNT tout en bas en droit de la dead zone pour aller finir un mec avec une TNT, juste pour être sûr que le mec ne puisse pas revenir. Et le gars il a entraîné juste sur la tech juste pour avoir de manière constante une TNT qui arrive en bas à droite de la dead zone pour finir le mec. Ok, tu vois, bon après, les main scenes ils sont obscurs, tu vois, pour moi ils sont obscurs. Ils vont traîner des trucs obscurs pour juste pour te niquer. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Bah, bon, pour l'instant c'est plutôt une veine, hein, ça m'étonne. Bah, en vrai non, ça m'étonne pas tellement. Bon, après, le Falco de Wolf, il est pas déconnant, tu vois. Ouais, mais c'est sick quand même en face. Ouais, après, tu vois, Il est constant, tu vois. aussi, tu vois, en vrai, j'ai pas vraiment d'impression sur lui parce que à chaque fois que le joue, le tabasse. Ouais, mais il est constant, il est très constant sa manière de jouer. Quoi. Après, tu vois, bon, après, c'est. J'ai envie de dire que Chic amène la constance. C'est Chic, c'est pas. Parfois, t'as pas besoin de travailler avec Chic. Juste, tu fais. Juste pour tuer, tu vas chercher un petit fer et après, c'est bon, tu vois, il est mort. Parce que ça envoie sur des. Ça a une bonne projection en plus. T'as un bon angle de projection. Un angle de bâtard d'ailleurs. Bref, t'as tous les autres potentiels. Non, je suis désolé. L'angle de projection du fer de Chic, il est vraiment encore plus bâtard que celui du Baker, tu vois. Non, mais toi, tes angles de projection sont honnêtes. Ça, c'est juste que. Non, mes angles de projection projettent vers le haut, du coup je peux SN. Mais le fer, le Chic, c'est un des meilleurs finishers du jeu. Hein. Ah, ok, À cause de l'angle de projection. En fait, comparé aux autres finishers, bon, à part le der de Fox, enfin de Fox et de. Enfin, pas de Fox, qu'est-ce que je raconte? De Uder, de Mars et de Falco, le fer de Chic, en fait, il l'envoie vers le bas en même temps. Du coup, à chaque fois que tu vas faire un fer, t'es sûr qu'il va revenir vers le bas. Enfin, la majorité du temps. Du coup, t'as plus des gardes faciles sur ce genre de truc, ce genre d'interaction. Bref, pour l'instant, c'est assez even. Et là, on va chercher, tu vois. Et en plus, t'as les deck chaises pour peut-être terminer cette stock. Après c'est compliqué quand même de prendre le stock avec Chic. Ouais. Honnêtement, les gens se plaignent de Mars, mais Chic. Chic, c'est bien bullshit aussi. Oh là là, et là, ça va terminer la première game. Ça... Est-ce que ça va prendre Fox pour continuer le bullshit? Soit ça va prendre Falco. Ouais, ça, est-ce que ça part sur un autre bullshit? Ouais. Oh. Voilà, ça tombe. Alors, faut savoir que les deux persos Non, se chaîne grab mutuellement. Donc ce sera ouais. une battle de chaîne grab. En plus sur Yoshi Story. Ouais, je pense à ça.
Pikachu Mars. Ah, il m'a fait mal. Je suis mort. Allez. Ah ouais? Il part 3-0. Mais non. Oh, je suis sur barre. Ça a été un beau 3-0 tout à l'heure. T'as besoin de practice. T'as besoin de practice contre Pic. Bref. Ouais, tu vas te faire avoir par toutes les couilles. Ouais, la pratique, tu vois. Bref, ici, quand même, petite avance. Côté Welp. Après, en vrai, il devrait avoir plus d'avance. Il a un giga avantage sur cette carte. Il connaît le perso. Ouais, en fait, le problème, c'est le perso en lui-même, tu vois. Le perso en lui-même, en fait, il est lent. Bon, même s'il a une bonne portée, il n'y a pas forcément beaucoup de combos. Bon, après, tu t'en fous parce qu'il a. Le Shistory. Et alors, tu juste essayer d'attraper une chic meilleure que toi alors que t'es gamin. Non, mais tu peux pas l'attraper quand Oui, justement. Tu peux la taper. Justement. Essaie de la taper déjà. C'est Oh, compliqué. sur le Shistory, tu peux la taper. Voilà. Non, par contre, là, Bon, j'avoue qu'il abuse un peu, tu vois. C'est un peu poussé ce Non qu'il mais, fait. non, mais mais bon. moi ce que je trouve c'est qu'il s'est pas fait punish derrière. Il aurait pu. Bon, après, je pense que le perso il est assez obscur aussi. Donc, je pense que le cycle a un peu de mal. Il connaît pas bien du tout le perso, le pauvre. Il est en train de. Bon, après, normalement, tu crabes et après, t'as le truc, tu vois. Mais bon. Bon, après, en plus, t'as Edgeguard avec Baker. Normalement. Ah, il essaie de couiller avec Randall. Je suis mort. Bref. Oh, je sens Bon, un petit après, Demer ce là qui est qui connaît va- avec qui va se battre. Ganon, c'est son lèche-trap. Parce que le Baker, il envoie très fort. Voilà, ok. Normalement, je crois que le Baker, il tue. À ce pourcentage-là, Oui, s'il tu- est bien passé. À 95 sur le Shistory, tu peux. Pour l'instant, on aura Edgeguard ou pas? Non, ok. C'est pour ça en fait, c'est que vraiment, à partir de ce t'es sûr de pouvoir tuer. Bon, Avec après, Thunder, tu vois, un truc avec. J'allais dire Falcon, mais avec Ganon, t'as pas besoin de réfléchir pour tuer. Tu touches, avec un fer, un bear, c'est bon, t'as tué. Alors que Chic, ça doit un peu plus travailler sur ses kills et tout. Mais c'est ce que je trouve scandaleux par contre. Attends, parce que là je reviens à un sujet qui m'énerve. Mais t'as des gens qui disent que Gundorf est meilleur sur Melee que sur Ultimate. Alors que le Tamon, sur Ultimate, tous ses coups sont des kills. T'en as pas un seul kill. Et qui est pas considéré comme viable. Techniquement, chez nous aussi, tu vois. Le jab, tu tues pas avec. Oui, mais ça, tu sais, c'est un des meilleurs jabs. C'est un Oui, des c'est- meilleurs non, mais c'est un- anti-approche. Anti-approche. Mais c'est pas un kill. Attends, c'est un kill move sur Ultimate. Sur Ultimate, tu peux tuer. Avec combien de Avec pourcents, le wesh? tir. Oh, c'est 30. Sur les maps, sur certaines maps, tu peux tuer ça. What the fuck. Et en plus de ça, t'as pas les désavantages sur le jump du coup sur Ultimate. Parce que tous les persos ont le même jump. T'as le 3. Moi je te dis, tu vois, sur Melee t'as une meilleure mobilité. En fait, le truc, tu vois, sur. En fait, je dirais sur Melee, tu vois, sur Ultimate, bon, c'est de racheter un Ganondorf parce que sinon c'est trop long comparé à la méta. Mais tu vois, sur Melee, au moins, tu vois, Ganondorf il a plus de mobilité, au moins il tue, il a une bonne range, et en plus il a un des meilleurs repères du jeu. Bah, en vrai, je sais pas justement si je sais pas s'il est plus mobile en vérité sur. Attends, je crois qu'il est parti sur Fox là. Ok. Sur Fox. Bon, là normalement c'est un match-up que je connais plus, tu vois, parce qu'au moins, parfois je le joue, bon, enfin une fois tous les 2 lunes, mais parfois je le joue. Et gros avantage pour Fox, hein, parce que c'est super rapide, ça tue vite, Ça- avec Upstro Repère, Upstro Bah, Bear, petit- Upstro petit- Quoi Petit X6. X6, tu vois, après. C'est. Bon, après, ce qui est compliqué quand tu joues Fox contre Chick, c'est les tech chaises. C'est les tech chaises parce que dès que t'as une bonne tech chaise, tu peux avoir des gros 0 to death, de gros pourcentage de dégâts. Et après, faut avoir les réactions, tu vois. Bon. Est-ce que ça va terminer? Ok.
Bon, aussi, gros avantage sur Chic, c'est que normalement, les gardes, normalement, c'est gratos. La majorité des cas, c'est gratos. T'as juste besoin de BR, voilà, c'est fini. Et là, ça va courir pour sa vie. Ok. Aussi, énorme avantage de Fox contre Chic. Là où Chic va devoir un peu plus travailler, juste Fox, il va juste attendre. Et après, smash, backer pour le remettre et après reset la situation jusqu'à l'infini, jusqu'à que ça tue. Ça, c'est compliqué pour Chic. Quand t'es en désavantage comme ça. Ouais, en fait, t'as pas beaucoup de possibilités là où Fox va pas pouvoir faire. Ouais, j'ai un peu mal. La plupart des outils que t'as avec Chic, Fox, c'est juste les annule. Non, c'est pas il les annule, c'est juste Fox, il est tellement Fox, tu vois. En fait, tellement Fox, c'est compliqué pour Chic que quand. Laisse-moi, ok. J'arrive pas à trouver mes mots. Bref, en fait, le truc, c'est que Fox, il a tellement des outils puissants contre Chic que Chic a trop de mal. En général. Ça, mais c'est vraiment juste des annules. Pas forcément, non, pas forcément il les annule parce que tu vois, genre le fer de Chic, il a une très bonne edge guard. Bon, la recovery, bon, en fait, c'est juste la recovery de Chic, elle est tellement mauvaise contre Fox que c'est parti en steak. Alors que tu vois, dans le neutral, ça a du mal, mais ça se vaut, tu vois. En fait, ce qui sépare Chic d'un Fox, c'est surtout la recovery. Là où Fox il a 3000 recovery et 3000 mix-up sur la Rico, Chic ne l'a pas. Et Fox il en abuse de ça, tu vois. Donc c'est compliqué de revenir. En plus, tu vois, au niveau des kill moves, Fox il a plus de facilité à tuer Chic que Chic d'un Fox, tu vois. Bon, après, tu vois, avec Fox, tu vois, aussi il a des avantages de merde. Du coup, Chic avec les F-cheat, les up-cheat aussi, t'as le droit à des faire gratos. Ouais, là, c'est bon. C'est une petite victoire. 2-1 pour eux. Petite 2-1 pour Well, effectivement. Bref. Et là, ça va se terminer sur un Falco. Donc, peut-être à finir en vrai. Landry. Ok. Je vois les grilles arriver. Ouais, en fait, il avait gagné sur Battlefield. Mais j'aurais peut-être choisi Fontaine des Rêves, perso. Parce que perso, Ouais, pour Chic, c'est mieux. c'est un bon stage, mais Dreamland, tu vois, j'ai un peu Parce de que mal. les plateformes sont vachement plus hautes. C'est à son désavantage, non? Alors, je trouve que sur Dreamland, tu vois, en fait, ce qui est compliqué, c'est aussi la portée. Enfin, au niveau de la Rico, tu vois, tu vas plus laisser le Falco Rico plus librement parce que tu as plus d'espace tu vois, vers le haut, vers le bas, machin truc. Donc, peut-être un peu plus de mix-up. Alors que tu vois, dans Fontaine des Rêves, en fait, les plat zones sur le côté, ils sont vraiment très petits. Du coup, parfois, tu dois t'obliger de. En fait, parfois, ça force la Rico. Donc, parfois, tu peux enlever tes options et tout. Et en plus, tu peux tuer plutôt. Alors que sur Dreamland, tuer plutôt, c'est avec le à part si tu trouves un gros gimp. Mais même au niveau des placements des plateformes, j'ai l'impression que c'est plus à l'avantage de Chic. Non, en fait, tu vois, Falco, c'est un perso qui aime avoir de l'espace pour se positionner, tu vois. Ouais, je sais. Et justement, c'est pour ça, c'est que là, les plateformes sont hautes, donc tu peux bien jouer autour. Pour un Falco, là, sur un Falco Dream, on aurait été plus limité parce qu'il aurait dû plus face drop. Ouais, tu vois, en plus, tu vois, avec les plateformes un peu bizarres de Fontaine des Rêves, de Fontaine, tu vois, parfois le Falco il sera un peu perdu sur ouais, je suis un der, mais en fait c'est une version plateforme, machin. Et c'est que des trucs comme ça un peu bizarres qui sont compliqués avec ce terrain, tu vois. Même moi je l'apprécie pas beaucoup. Mais bon, ça reste un bon terrain. Bref, je me plains. Ça va continuer côté Chic. Oh là là, pour l'instant c'est une bonne fessée côté Chic. Et là c'est terminé. Là c'est terminé. On a juste besoin de nerfs pour terminer la stock. Bref, et là maintenant c'est ouais qui va devoir se battre pour terminer cette stock. En tout cas, la stock en cours. Et après, même s'il n'est pas sorti. Oh là là, et là c'est peut-être la mort.
Ouais, c'est peut-être là. Ouais, c'est peut-être ce soir. Non. Ah. Bonne chance. La petite erreur. Petite erreur de Punish côté Sick qui va permettre à Whelp de revenir. Ici, au lieu de revenir sur le terrain, tu vois, parce qu'il avait encore le ledge, en fait, ce qu'il fallait faire, c'est de se suicider. Oh Il va là le là. chercher quand même. Il va le chercher. Ok, ça tu vois, c'est le syndrome. C'est le syndrome de. En fait, je dois te tuer, même si c'est pas nécessaire. Ouais, c'est le syndrome de. C'est. J'ai essayé de faire Si, oui, ce que je fais. t'as mis où? Bref, et là, ce sera la dernière game. Et du coup, on va sortir Falcon. Et là, on joue le Falcon. Et on va quand même perdre. C'est ça qui est beau. Ouais. Et Steam étonne s'il a choisi Grim, non, aussi. Là, t'auras plus d'espace avec les tech chests de Chic. Même si c'est le cas avec Après, Falcon. c'est mieux pour la récup. Après, tu vois, Walp, c'est quelqu'un qui va utiliser intelligemment les plateformes, même si c'est horrible. Sa façon de les plateformes, elles sont intelligentes, mais horribles à jouer contre. Et ça reste compliqué de gérer ce genre de truc. Bon, après, je sais pas pour Chic, mais pour moi, en tant que meuf, ça reste compliqué. Pour moi, c'est un peu. Après, tu vois, le désavantage, c'est que sur Greenland, que les plateformes vont être assez hautes. Ouais. Donc, si tu dois aller chercher avec un backer, des fois, tu vas devoir utiliser pas de jump aussi pour aller le chercher. Ouais, ça c'est compliqué. Bon, après, avec le backer de Chic, t'en as pas vraiment besoin. Mais Mais Chic, ça c'est reste. quand même plus beaucoup de buff, donc ça va. T'as pas le Bon, après, on parle de Chic. Voilà, bref. Là, maintenant, on va devoir chercher. Mais là, pour l'instant, c'est neutral. À l'avantage de Whelp. Ouais, et surtout un gros avantage parce que Là, pour l'instant, Whelp est ultra patient en fait, maintenant. il va mourir vachement plus tard sur cette map et en plus de ça, tu es très très tôt. Malgré la taille de la map. Le qu'il faut savoir, c'est que même si Falcon il a les tech chests, normalement c'est un gros match-up contre Falcon. C'est un des meilleurs contre. C'est un des meilleurs contre Falcon. Même si le meilleur contre Falcon c'est Falco. Je n'ai pas besoin en reste parce que elle a des aiguilles gratos à cause de la repo. Le fer il tue super bien. Le F-Tit il va conduire à faire, le Up-Tit il va conduire à faire. Le Landonsro bah, ça conduit à des tech chests et ça va conduire à la mort dès que t'as 130% je crois. Bref, c'est très compliqué. Pas 130 parce que c'est quand même un personnage lourd. Voilà. Et après, tu vois, Falcon il a les tech shells, enfin les Donsro ici. Mais bon, ça reste compliqué contre Chic quoi. Ça, ouais. Et là pour l'instant c'est ouais qui galère un petit peu hein, quand même. Hein. Il galère un petit peu en neutral, même s'il va prendre la stock. Et il a du mal à toucher le petit Sig qui reste patient et qui ne perd pas la lune pour l'instant. J'ai remis le son de coup sur la télé histoire pour les spectateurs et la ça. Bref, pour l'instant, ça reste quand même. Ouais, puis il a un peu mal en neutral. Ça bourre un petit peu et quand ça bourre, il n'arrive pas à punir. Il n'arrive pas à 8 finish. Et ça reste quand même assez dommage. Là, tu vois, normalement, c'était. Sur les dash attack, normalement, c'est grave gratte. Ou soit un gros nerf. Bon, il avait puni gratos. Bref, on n'arrive pas à punir ce genre de truc. Et là, ça commence à être compliqué quand même. Parce que la Whelp, il commence à gratter des pourcents petit à petit. Est-ce que ça va tuer? Non, on a raté. Ok, on va trouver le jab. Est-ce que ça va tuer? Non, on va pas tuer. On a encore du mal à tuer. Là, on va pouvoir aller chercher par contre dans le terrain. Et là, pour l'instant, c'est qui a du mal, qui a du mal à trouver ses kills. Et là, on va laisser Whelp respirer en plein régime. Il a fait mal. Là, Et en fait, là, le truc qui est dangereux, c'est que là, il peut aller chercher. Là, il peut aller chercher la stock sans la perdre. alors, un truc qu'il faut savoir sur Whelp, c'est Voilà. quelqu'un qui aime le momentum. Voilà. Et ce genre de momentum, tu le laisses pas à Whelp. Ouais, ça a été compliqué. Bref, allez, moi je vais jouer. Ça a été je vous dis compliqué. à la Moi, je vais prochaine. pouvoir vous lancer les games. Alors, contre qui je joue? Je vais vous lancer les games. Je vais pouvoir vous dire